Personne n'a réagi. Ok, Interview the Prize, deuxième partie. Donc on va parler de vos clips. Donc pour celui de Blood Red Ink, vous avez publié quelques making-of où l'on vous voit à la plage, à la fête foraine ou en train de boire Et de manger des glaces. Alors le tournage était plutôt détendu. Dans un parc Mais tu vois, zoologique. et on n'a pas posté une très très belle performance de Maggie au foot. Oui. Ah oui, parce Et que là, une démonstration de tir de coup franc de ma part qui explique pourquoi les Français sont quand même bien supérieurs aux Belges en foot. voilà. Je ne m'aventure pas dans ce sujet. Non, je ne connais tu pas, as je tout ne à y maîtrise perdre. pas. Tu as tout à y perdre. Car nous avons toujours la Oui, possibilité non. En tout cas, ce que publier je cette peux vidéo. dire, c'est que le jour du tournage, c'était le jour de mon anniversaire. Et je pense que c'était un des plus chouettes anniversaires. Ils s'en sont même pas rendus compte. Mais Mais si. Mais j'ai eu tout ma était glace. préparé. Hein. Pourquoi on t'a laissé laissé gagner à plein de jeux? Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que t'as eu Pourquoi on une t'a offert glace ce tour de manège avec la glace et tout quoi, tu vois quoi me dites pas tout, c'était... Non, franchement, c'était vraiment chouette. Et puis on a été tellement efficaces, autant en Guérande, toute l'équipe que nous, qu'on a eu pas mal de temps pour profiter Voilà. en fait de la plage et Montpellier et le Luna Park et Et de tout ça, s'amuser, tout ça. on a même eu le temps d'aller faire une caravane, ce qui est quand même une importance. Oui, C'est vrai. c'était bien. Il y a de très belles photos à venir peut-être. Domaine de l'Ortus. Oui, un vrai Pixarlou, alors là, Pixarlou. vous y aller les Tout à yeux fait. fermés. Voilà, tout à fait. Ah, d'ailleurs, Et d'ailleurs, si vous voulez nous faire ça de plaisir, vous Ça pouvez rien. éventuellement. bah si, Pic Saint-Loup, regarde. Bah si, c'est Ah oui, Pixarlou. pardon, j'ai rien dit, pardon, je me suis trompé. Oh là là là, oh là là. Voilà. Pic Tu Saint-Loup, vois, domaine de tellement il l'Ortus, était c'est bon, bien je l'ai faire de la collé sur pub. mon téléphone. Voilà. Alors, concernant l'album, cela m'est personnel, mais je me suis surpris à penser au groupe allemand Rage à plusieurs reprises, mais en plus rock. Est-ce par hasard un groupe que vous avez écouté durant la phase de composition? Rage Première avec fois Mike que j'entends Terrana, le nom. c'est ça le groupe avec Mike Ouais, Terrana. enfin, à l'époque, Oui, c'est ça, oui. il était Alors, avec Mike Terrana, mais. Je connais pas du tout. C'est Pivi Wagner maintenant. Oui, c'est ça. Alors, Ils ont changé beaucoup de line-up. hein. Ça n'a pas du tout été une influence pour nous. Non. D'accord, ok. Vraiment pas. Parce qu'en plus, Tu je crois que connais ça, personne Eric dans le groupe l'écoute ce... Le groupe Rage. Enfin, moi, je connais un peu si tu veux, mais Non, Ah, pas Rage Rage Against the Against the c'est Machine, pas un hein. truc que j'ai Rage. écouté avec. Tu vois. Donc, Oui, Ouais. bah oui, D'accord, ok. Alors justement, avec Michel Terrine. à propos de Rage, j'aimerais faire une petite parenthèse, Yvan. Oui, quoi. Alors, avec Tu es Cyril, beau et je t'aime. Oui. avec Cyril Achard, tu as joué sur l'album Something's Cooking de Tabou Vaudou avec Mike Terrana, justement, Exactement. qui était batteur du groupe puisque c'était en 2002. Est-ce que tu as un mot au sujet de cet album en question? Un mot. C'était très bien. Non, ah, c'est dur en un mot. Très bien, un mot. Très. Très à tous les niveaux. Voilà. Non, écoute, c'était une super expérience. C'était un univers un peu nouveau pour moi à ce moment-là. C'est de la musique de Cyril Achard. C'est très écrit. Donc c'était l'antithèse totale pour moi de ce qu'on faisait avec Morgan. C'est-à-dire que c'était une musique très écrite, tout ça. Et puis c'est la rencontre avec Mike Terrana. Donc je me souviendrai toujours de la première rencontre, c'était dans un local à Marseille, je ne le connaissais pas, on est arrivé pour répéter, il a mis un coup de caisse claire et il m'a dévissé la gueule. Là j'ai dit ça va être très dur. Et effectivement ça a été très dur, en termes de son. Non mais blague mise à part, c'était une super expérience, voilà on a... Puis vous êtes resté ensuite en couple pendant pas mal de Oui, temps. alors avec Mike. on a fait des enfants avec Mike. Tout à fait. Et on les a Dont revendus moi assez je vite. garde d'ailleurs. On les a revendus, on en a revendu un en pièces détachées au Chili, parce que bon, c'était plus d'argent en faisant ça. Et non, c'était super, vraiment bien. Non, bah, voilà, c'était une belle expérience, c'était très éphémère, hein, je sais pas, ça a duré, on a fait le premier album et puis ça a tourné 5-6 mois, un truc comme ça. Bah, parce que moi j'avais cru lire qu'il y avait Franck Hermani qui était à la basse. Oui. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas fait les concerts Si, j'ai fait la première tournée, j'ai pas fait la deuxième. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, Mike Terrana étant très friand de jazz fusion, la cohésion rythmique entre vous deux, ça a dû fonctionner... Écoute, ouais, c'était super. Non, mais moi j'ai que des bons souvenirs de ça, vraiment. Hein. Et puis c'est un personnage, Mike, c'est vraiment un personnage. Il est complètement taré, donc à ce niveau-là, on se retrouvait bien. Et puis c'est un mec qui est assez étonnant parce qu'il écoute pas du tout la musique qu'il fait. Il écoute du Sinatra à longueur de journée. Ouais. Et puis non, c'est vrai, c'est un mec. Et puis bon, maintenant c'est un vieux monsieur maintenant. Enfin, Bah oui, je il crois doit qu'il a passé pas être loin des 83. 70. Parce qu'il avait joué sur les premiers albums de Sinatra. Oui, donc c'est ça, commence à faire ouais, quand même. tout à fait. Et- Je crois qu'il a 63, mais... Ouais, non, mais bref, non, écoute, c'était une super expérience, voilà, un bon Le souvenir. regard de- Un très bon souvenir. D'accord. D'ailleurs, petite anecdote, c'est marrant parce qu'on a partagé quelques dates ensemble. Oui. Moi, j'avais mon premier groupe avant d'intégrer le Morgue Hall. D'accord. Ah oui, mais Et c'est c'est parce parce que que en première partie de la tournée avec Cyril Achard.
avec un groupe qui s'appelait Kuma. En fait, on faisait une musique un petit peu instrumentale sur laquelle on avait greffé un chanteur. C'était un peu, alors on n'était pas trop dans un truc très, voilà, de groupe, on était un peu, et on avait fait la première partie de cette tournée. C'était assez intéressant. Puis, moi en tant que batteur, c'est vrai que j'ai passé un super moment à partager avec Mike, aller voir tous les soirs jouer des trucs improbables avec Mike qui est plutôt un batteur de heavy metal, enfin pour le commun des mortels, estampillé pour le commun des mortels, et là en fait c'était carrément une musique très 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 différente, et puis une super rencontre quoi. Ouais, c'est un bon souvenir, et d'ailleurs c'est effectivement... J'ai toujours la ride de Mike Terrana de cette époque là, il me l'a donné à la fin de la tournée. Ah ouais, ça c'est un beau cadeau ça. On se connaissait, on s'est vraiment rencontrés avec Aurel à ce moment-là, même si on s'était croisés déjà avant. D'accord. Et c'était à ce moment-là que je crois même que je te l'avais dit, j'ai dit si un jour on a besoin d'un batteur, je t'appellerai. Voilà. D'ailleurs, on remercie bien toute l'équipe d'Axialis à l'époque. Hein, oui, tout à fait. Qui avait organisé très bien, qui était très fort pour organiser les hôtels. Mais... Tu pourras faire un montage pour que t'aies le milieu de la vidéo avec... Oui, parce que nous on discute dans le... tout ça, pardon. Revenons à l'essentiel. Oui, voilà, revenons à The Prize. Alors ce soir, après Barberaz, Ytre, Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence, c'est la 5e date de votre nouvelle série de concerts. Comment cela se passe-t-il jusqu'à présent? Très bien. Humainement, pas très bien, parce qu'on a beaucoup de mal à... T'as d'autres questions à la con comme ça? Comme tous les super groupes, ce qu'on appelle les super groupes, comme par exemple, je sais pas, le trio à l'époque, donc Lemmy, Entwistle et McCartney. Ça va? Non, évidemment que ça se passe bien. Mais oui. C'est pas facile d'interviewer The Prize. Mais quand il y a un Belge dans un groupe, ça se passe bien en général. On a D'accord. remarqué. Je suis Oui, là c'est pour la caution l'équilibre. belge. Voilà, il y a l'équilibre. C'est-à-dire- Pour elle aussi, Tu sais, il nous a amené un peu l'air de il. Oui, parce qu'avant elle s'appelait Robert. Il nous a amené un peu l'air de Namur. Voilà. Roberto. Tu sais qu'on n'a pas répondu à sa question. Oui, c'était quoi la question? Ça se passe ça très se bien. passe très bien. Ça se passe Oui, très voilà. bien. Écoute, Comment se passe la tournée en fait? super. Oui, Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Non seulement ça se passe très bien entre nous, on est dans des lieux super sympas où on est très bien accueillis et où il y a une, enfin, voilà, il y a une espèce de... On retrouve le côté humain de pouvoir enfin refaire des concerts dans les conditions d'avant. Et donc ça, c'est un vrai régal. C'est Avec ça. une belle dynamique. Bah Exactement. oui, Nous sommes sur une belle dynamique. Je pense qu'il faut tout résumer. On tâte le gibolin. Qui est quand même, Et là, tout particulièrement ce soir, Non, mais- on est très bien accueillis, même si l'équipe est décimée par le Covid et que malheureusement on peut discuter avec personne, ou alors quand on leur parle, ils nous répondent en disant donc on n'a pas du tout compris ce qu'ils nous ont dit. D'ailleurs, Non, mais- l'interview se passe dans un caisson hyperbare. Parce Ouais. qu'on peut... Non, mais ici, alors ce soir tout particulièrement, on est donc à Digne-les-Bains, au centre culturel René Char, où nous d'ailleurs on a un historique assez chargé déjà, puisqu'on y a joué plusieurs fois. Ah, c'était ma première question ça. Et ben voilà, comme ça j'ai répondu déjà, parce que j'avais Comme ça, déjà tu lu passes à ton la interview. suivante. Et donc pour arriver à la conclusion de ton interview, puisque j'ai déjà lu aussi ta dernière question, oui. Ok. Voilà, comme ça tu feras un petit montage, on gagne beaucoup de temps et on va manger. Non, mais pour ajouter un tout petit peu de sérieux à la chose, c'est une des valeurs de ce groupe, c'est de jouer en fait en live. Ouais. Donc c'est pas d'exister sur les réseaux sociaux, ça c'est par défaut, c'est parce qu'on est obligé et ça nous va très bien. Mais nous, c'est surtout d'aller à la rencontre des gens, des fans, d'aller à votre rencontre et puis de rester en contact en fait et que de bouche à oreille, ça grandisse comme ça. On a vraiment envie de grandir de façon organique. Donc on est très content d'être là pour jouer et rencontrer chaque fois de nouvelles personnes ou des visages qu'on connaît déjà qui font toujours très plaisir. D'accord. Ah, ou pas. Ça dépend. Alors, donc bon, on est à Digne-les-Bains, dans le 04. Le coin étant quand même un petit peu mort au niveau concert, comment ça se fait-il, Morgelball inclus, que vous veniez quand même plus ou moins régulièrement? Alors c'est grâce à Eric Ouais. qui est là-bas, tu peux peut-être tu tourner peux le ta filmer, caméra. tu peux viens ici. Tu peux tourner ta caméra. Comme ça, ils comprendront. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Merci, Voilà. mais Et voilà. hop. Bravo. Eric qui vit derrière ce bar depuis quasiment 30 ans. Et il n'a pas, d'ailleurs c'est un homme tronc, il n'a pas de jambes. Et Non, il faut rendre à César ce qui est à César. voilà, donc on a eu la chance à l'époque, il y a bientôt maintenant, c'était quoi la première 2007. 2007 Le premier e-jams. E-Jams Live, qui est un festival axé autour de la guitare. Et en fait, Eric a eu la gentillesse de nous programmer. On s'est, je crois, assez bien entendu humainement.
Et donc on a eu l'occasion de revenir sous plein de formules différentes. On est venu avec Metal Cartoon, on est venu avec Free Kitchen, enfin on a eu plein d'occasions. Oui, parce qu'on a un groupe aussi en Suède qui s'appelle Free Kitchen. Pardon. En résidence, voilà, on est venu en résidence pour tourner le premier DVD. Le premier DVD a été tourné ici. Oui. Le Loud and Loud for the Deaf. On en parlait la dernière fois. Voilà. Donc en fait voilà, on a cet endroit fait aussi partie de notre histoire et maintenant donc ça se prolonge avec The Prize puisque on est déjà programmé aussi le mois prochain ici, puis le mois d'après. Ah, je t'entends réfléchir. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est pour voir si tu m'écoutais, je voyais bien que tu regardais ailleurs. Donc voilà. Ok, alors, sachant que vous tournez en tête d'affiche et que votre album dure environ 52-53 minutes, est-ce que vous allez l'interpréter 2 fois de suite? Tout à fait. D'accord. Et une fois en français, une fois en belge. À l'envers, Funhouse à l'envers. Voilà, Funhouse à l'envers qui donc sonnera pour la première fois à l'endroit, puisqu'il a été composé dans un miroir. Exactement. Et non, voilà, on a prévu des petites surprises, des reprises inattendues et peut-être même un nouveau morceau. D'accord. Alors, Tu voilà bien, Marie? Gros gens comme devant. Exactement. Bien feinté. alors, lors de l'interview à Barberaz, vous évoquiez un deuxième album à venir. Oui, mais nous mentions à l'époque. Ok. C'était un mensonge. Et depuis 2 semaines, où en êtes-vous? Non, bah ça va être une saga. Voilà. Depuis 2 semaines, on a tellement composé qu'on en est déjà à se dire est-ce qu'on sortirait pas directement la collection? Alors, il y a le Golden Ballads avec toutes les meilleures ballades qui nous ont rendu. On était quoi, disque de papier au Chili? Oui, c'est ça. Ce qui fait 2 ventes, je crois. 10 de flanelle. Voilà, disque de flanelle au Japon. Disque de papier. J'admire ton courage. En plus, c'est impressionnant parce que tu les as déjà interviewés, donc tu savais à quoi tu t'attaquais. Ah oui. C'est presque pire que l'autre fois. Et Ouais, parce que l'autre fois, on n'avait pas fait l'apéro encore. On remercie d'ailleurs la boîte Vionnier de nous On est sponsoriser. sponsorisé par Saint-Firmin. Voilà, Saint-Firmin. Pub de Nupoint. Tu vas pouvoir en faire quelque que je chose. conseille Ah oui, vivement. moi je diffuse tel quel, donc C'est plus simple. Non, mais voilà, on va effectivement donc faire un concert d'à peu près 75 minutes, 75 pour nos amis belges et suisses, D'accord. et qui sera agrémenté de longs discours d'ailleurs, parce que Maggie est en train d'écrire son autobiographie et il va y avoir plein de fois où elle raconte un peu des chapitres de sa vie. Ouais, Moi, je elle suis se présente. en politique, donc faut Et que voilà. Elle se présente à la présidentielle aussi. Et puis nous, notre grande force, Le monde Émilie, va enfin excuse-moi, changer. Émilie, D'accord. notre grande force en Là, ce c'est moment, parti en cacahuète. c'est que on est toujours un petit peu dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne subit pas notre vie, nous sommes dans l'action. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà. On est bien. Toujours. En tout cas, merci beaucoup Ah, c'est fini? d'avoir consacré on va ce pouvoir les manger. Il en reste quelques-unes. Ah, on a encore des questions? Oui, si vous Vas-y, voulez. vas-y. Elle met fin à l'interview. Parce que Maggie Eh bien, a Maggie a merci faim, beaucoup, au revoir. Alors, Yvan et Aurélien, Oh Oui. merde. Ils sont dans un bateau. Oui, Yvan ne sait pas nager. des albums solo. Aurélien Voilà. est content. par qui on commence? Bon, celui que tu veux. Tourne vers lui. Lui, il est vachement Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Ok. C'est vrai. Alors, Playground. Ouais. Donc c'est pareil, c'est une écoute à chaud puisque j'ai pris au stand il y a Ouais. 2 semaines. Alors, c'est un album qui est assez varié, avec Ouais. de nombreux invités, dont Christophe, Pascal Mulot, Renaud Hanson, Patrick Randa. Tout à fait. On y trouve un petit peu d'extrême Yvan. à la Zoul FX Ouais, et une reprise délirante de Michel Delpech. tout à fait. Est-ce que tu as voulu faire des clins d'œil un petit peu à toutes tes participations? Alors, c'est pas des clins d'œil, mais le titre Playground, c'est un jeu, en fait, si tu veux, en français, c'est voilà, l'univers que, à l'époque, si tu veux, je jouais avec Zolefix, je faisais du gros métal et tout ça, et puis je travaillais avec Merci, Metal, Eric. je faisais des choses un peu fusion, un peu avec Patrick Ronda sur des trucs un petit peu plus instrumentaux métal. Tout ça, c'est mon univers, c'est mon terrain de jeu, et je voulais donner ma version un petit peu de ce terrain de jeu, si tu veux, pas être juste. Quand je joue avec Patrick Ronda, je joue sa musique, tu vois, ou avec Zolefix, je participais assez peu aux compositions. Morgelball beaucoup plus, mais si tu veux, j'avais envie de donner un petit peu ma carte de visite, mon plaidoyer musical, si tu veux, pour exprimer un petit peu, voilà, mes convictions à ce niveau-là, quoi. D'accord. Alors, Après, si tu veux, comme j'ai tout fait moi-même et je suis pas un très très grand compositeur, j'ai des connaissances très très limitées en harmonie, tout ça. Je suis pas allé non plus très très loin dans les arrangements. Je me suis aussi beaucoup inspiré et aidé des gens avec lesquels j'avais travaillé sur cet album. J'ai monté 3 équipes en fait. Une équipe qui a fait toute la partie un petit peu instrumentale, une équipe qui a fait la partie métal, et puis l'autre l'équipe qui a fait le reste un petit peu. Puis on a eu pas mal d'échanges justement en studio, en répétition. C'est quelque chose, j'ai pas du tout composé chez moi.
tu vois, de manière très arbitraire, comme un Mozart qui va te dire, oh, toi tu joues ça, à tel endroit, c'est une carte augmentée, machin. C'était vraiment un échange qui s'est fait, quoi. Mais j'avais toujours à la fin le choix final, si tu veux, sur les décisions, encore une fois. D'accord, oui, justement, c'était la question suivante. En Notez fait. quand même, mesdames et messieurs, que vous assistez peut-être à la seule interview d'un batteur qui aura prononcé le mot carte augmentée. Et moi je dis chapeau, Bravo. parce que souvent on dit les Bravo. batteurs ne sont pas capables de Vive penser la au carte batteur. augmentée. Et moi je dis chapeau. Mais c'est vrai. Les bons batteurs sont des musiciens Ou alors les avant bons tout. Mort. Mort. Tout Oui, comme les déjà. bons chanteurs d'ailleurs. D'accord, mais justement, voilà, ça rejoignait un petit peu la question suivante. Donc, quand je t'avais pris le CD, tu me disais qu'il s'agissait de compos à toi. Oui. Donc, en tant que batteur, on se fait souvent vanner quand on dit j'ai une compo. Ouais. Alors, comment tu travailles, voilà, juste toi, l'étape de composition en fait. Mais en fait, c'est beaucoup de choses qui naissent quand je suis derrière la batterie. Il y a des grooves et des fois il y a des riffs de guitare que j'entends. C'est souvent des sons de guitare que j'entends. Je vais pas avoir un truc de piano ou un truc de. Parfois c'est un peu des lignes de basse, mais c'est souvent voilà, c'est la guitare moi qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais ado au début. Je faisais tout de suite des musiques instrumentales à base de guitare ou des musiques comme le heavy ou le metal où la guitare est très présente. Tu jouais de la guitare ou tu. J'en joue un petit Il peu, joue mais si très, tu veux, très bien. j'écoute D'accord. beaucoup la guitare. Je suis très très fan de plein de guitaristes. Je connais toute la discographie de Michael Pine, Kenny Moore, tout ça. Enfin, c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé, quoi. Et donc, si tu veux, quand je suis derrière la batterie, je me chante des riffs. Des fois, j'ai des grooves et sur lesquels je vais chanter des riffs de guitare. Et donc, je me faisais des petites notes vocales où où je chantais les choses, tu vois, Oui. où je m'enregistrais. Et puis petit à petit, je construisais mes morceaux comme ça. Après, j'avais une petite carte son à la maison, j'avais une petite guitare acoustique, je branchais ma guitare, je faisais des prises témoins, je mettais une disto dessus, c'était un peu dégueulasse, mais ça servait à, tu vois, Comme base de travail. de base de travail pour le guitariste, et puis après il y avait un vrai échange qui se passait, quoi. D'accord. Alors, Yvan, donc. Oui, attends la caméra vers Yvan, il est Ah peut-être plus dans l'écran. Alors, Nervous Breakdown. Alors, en réaction à chaud, je le qualifierais un petit peu Dis comme. donc, tu les ponds ou quoi? Oui, alors je suis, c'est C'est la son deuxième écu. Un écu. C'est pas la poule aux œufs dehors, c'est. Oui, je fais régulièrement des écus. Je vais réparer le fauteuil. Pendant que tu parles, je répare le fauteuil. Oui, c'est bien. Oui, alors dites-moi. Ok, donc en réaction à chaud, je le qualifierais un petit peu d'un album d'ambiance qui s'écouterait un peu de nuit, un petit peu comme les musiques de France Culture, avec le côté un petit peu barré.